pas mes lunettes. Oh, bon. Bon, bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais pas si vous entendez dans le fond, il y a un petit vrombissement, c'est normal, c'est mon disque dur qui est en train de faire il est en train de se refaire, le disque dur. Donc, c'est normal, si vous entendez un petit vrombissement, c'est normal. Donc, c'était pas le truc de la vidéo non plus. Bon, bref. J'ai voulu faire en fait une petite vidéo sur un truc très intéressant parce qu'en fait, j'ai pourquoi pas faire une vidéo sur l'histoire, parce qu'on a fait l'histoire d'éclairage public d'Épernay, mais on n'a pas fait l'histoire d'éclairage public d'Autour Épernay. Donc du coup, on va pouvoir voir ce qu'il y a, on va dire en général. Hein, en général, ce qu'il y a. Moi, je sais très bien ce qu'il y a à l'époque, ce qu'il y avait à l'époque justement dans l'éclairage public. Et donc du coup, j'ai dit pourquoi pas faire un truc très intéressant là-dessus, donc de dire qu'est-ce qu'il y avait dans les communes. Et là, on va s'apercevoir quand même que la marque en question a été beaucoup étalée quand même dans le nord-est. Et pourtant, on pense que c'est autre chose, mais franchement, je vous expliquerai le cas échéant. Donc, du coup, on va pouvoir commencer. Donc, on va pouvoir commencer, donc, du coup, dans Google Maps. Donc, du coup, ce qui fait, c'est que franchement, il y a un truc en question. C'est déjà, on avait fait, rappelez-vous, certains quartiers, genre du côté de la communauté commune des Deux Vallées. Bon, je vous refais pas trop les vidéos sont dessus. Hein. Et donc, du coup, là, justement, c'était pour vous dire vite fait, en gros, ce qu'il y a dans le coin. Hein, parce que ça paraît bizarre, mais il y a quand même beaucoup de lanternes à peu près de la même marque, à peu près sur une grande échelle sur certains endroits. Genre Bambouquigny, on a vu ce que c'était. Troissy, c'était de la Philips. Verneuil, de la Holophane. Hein. Vendières, de la Holophane. Hein. Châtillon-sur-Marne, ben, c'était aussi... non, là, c'était de l'Éclatec. Là, on avait vu. Montigny, c'était du Holophane. Donc, Troissy, Philips, on avait dit. Donc, Marie-le-Port, Holophane. Après, on a du côté de Vincent-Orquigny, alors je crois que c'était de la Holophane. Villers-sous-Châtillon, c'était du Holophane. Après, Reuil, Holophane. Heuilly, Holophane. Donc, mon voisin, là, je ne me rappelle plus trop. Venteuil, Holophane. Boursault, Holophane. Damery, ben, il y a beaucoup, surtout de l'holophane. Oui, à l'époque, il y a la 3334L, la LT3, il y a de l'Aro, voilà. À la chaussée d'Amery, il y avait de la VM, donc c'était holophane. Vauciennes, je me rappelle plus des masses. Cumières, beaucoup d'Aro, donc holophane. Mardeuil, là, Mardeuil, j'ai un doute. Mais je sais que dans la grande artère qu'elle a, il y a de la holophane. Et dans certaines rues, il y a même une érillage de sang et quelques haros. Donc je pense, et même des 33-34L à l'époque dans certains quartiers résidentiels. Donc je pense que Mardeuil était aussi holophane. Bon, là la question se pose pas pour Dizzy. Dizzy c'est holophane. Hein, bon, à part, bon bien sûr je vous parle de l'ancien éclairage. Pas du nouvel éclairage actuellement. Parce qu'on peut trouver tout et n'importe quoi justement maintenant. Hein. Il y a de l'éclatec, il y a de l'aranie, il y a du machin. Je vous parle de l'éclairage public qui a été installé dans les années 60-70. Hein. Donc du coup, on a vu, donc Épernay, on a vu que c'était holophane depuis les années 50. Hein, même comme le fameux village où il y a les cloches. Aïe, ben, c'est holophane aussi, c'est étonnant. Après, ça a été repris par, par Solaire, par Mazda. Mais la rue principale, c'était des VM3S. Avec beaucoup de rues qui étaient en aro. Mais c'est devenu des Solaires dans les années 80. Donc, c'était vraiment bien holophane. Mareuil-sur-Ailly. Là, je dirais plutôt Philips. Là, c'est différent. Donc, vous voyez, hein, c'est bizarre. Donc, oui, Chouilly. Beaucoup d'holophanes. Oui, holophane LT2. De la VM qui avait de la Haro. Donc là, donc beaucoup d'holophanes. Wari, holophane. Maintenant, c'est beaucoup d'ateliers Tredo. Hein. Donc voilà, donc holophane. Plivo, holophane, parce qu'il y a beaucoup de VM, VM1, VM2. Donc là, beaucoup d'holophanes. Après, Bisseuil. Là, on va dire, c'est un peu micmac.
Moi, je pense que c'est plutôt Mazda. Il y a de la EPA beaucoup dans de cette commune-là. Tours-sur-Marne. Tours-sur-Marne, il y a de la Haro. Il y a de la Haro, il y avait de la VM. Bon, on va dire c'était une ville holophane. Surtout holophane, ouais. Alors, une ville holophane. Après, on a Ati. Ati, alors là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Parce que dans Ati, c'était remplacé il y a une paire d'années, on va dire peut-être en 2006. Et je me rappelle plus trop ce qu'il y avait à l'époque. Donc après, il y a Cherville, je ne sais pas. Jalon, là, c'était plutôt Mazda. Hein. Mazda, voire Holophane, parce qu'il y a aussi Holophane qui a été pris beaucoup dans certains endroits. Genre la route principale, c'était des LT3 bis. Des LT2. Aulnay, bon là, je ne sais pas trop. Hein. Après, on avait fait donc Condé-sur-Marne. C'était de l'holophane. Aigny, c'était de la tourne, on va dire c'était de la pilote. Hein. Non, là. Vro, là, je crois que c'est la fameuse commune où il y a les Mazda et pas. Donc, c'est plutôt Mazda. Juvigny, là, c'est plutôt EPA. Ouais, EPA. Et voilà, l'Anglais. Déjà, on arrive à des endroits comme Matoug. Matoug, c'était pareil. Donc, Matoug, c'est plutôt aussi à l'époque EPA, Mazda, hein, tout ça, Mazda EPA. Un peu de Philips Mascode, bon, ça c'est dans les années 80, c'est pareil, comme je vous expliquais, c'est différent. Et donc là, du coup, on va passer directement à Russie. Donc là, beaucoup d'éclatec de l'époque. Donc Saint-Gibrien de la holophane, avec les doubles colonnes, les colonnes double BF, avec les LT3, LT2 bis, les LT2 qui étaient dans le coin. Fanière, beaucoup Philips. Et puis Chalon, ben, le pays d'éclatec, hein, avec ses vieilles MR, ses vieilles Mir, ses vieilles, vraiment ses vieilles machines, quoi. Hein. Après, il y a des box, des Roissy, bon, beaucoup de trucs. Bon, là, on a fait, par exemple, une partie déjà de ce quartier-là. Après, on a plusieurs dans certains endroits, ici. Donc là, on descend. Pierry, donc pourtant, c'était des Mazda solaires, de l'entrée de Pierry jusqu'à la sortie de Vinay. Mais il faut penser qu'à l'époque, c'était pas tout le temps ça. À l'époque, Pierry, il y avait beaucoup d'holophanes. Bon, faut dire que là, actuellement, à Pierry, c'est des solaires et tout ça. Mais j'ai des photos pour le prouver qu'à l'époque, Pierry était souvent éclairé en holophane. Puisqu'Epernet a éclairé en holophane, donc ils ont continué. Et donc, holophane, on trouve facilement on trouvait, bien sûr, on parle du passé, on trouvait facilement de l'aro. Hein. On a même certains endroits avec de la VM. Donc du coup, ce qui fait penser qu'à l'époque, il y avait quand même pas mal de lanternes, on va dire, holophanes. Par exemple, le fameux quartier où il y a mon pote Jordan, je pense, moi, pour ma part, si je rétrécis un peu, voilà, le fameux quartier en question. C'était les fameux quartiers en bouboule. Bon, les fameux quartiers en boule, généralement, ça date des années 80. Mais le problème, c'est que j'ai des machins. C'est apparemment un quartier qui a été refait en Mazda. Parce que ce quartier-là est apparu dans les années 80. Et c'est à peu près à la même époque qu'ils ont fait les Mazda solaires. Donc je pense que arrivé dans les années 80, c'était plus holophane, mais Mazda qui a repris. Voilà, donc c'est un petit truc. C'est pour ça que certaines boules qu'on avait vues ensemble, c'est des boules Mazda Agathe. Donc je pense que c'était des Mazda Agathe partout. Sauf que bon, les boules, ça dure pas long feu, hein, on ne se le cache pas. Et donc du coup, voilà, ce qui fait, c'est que on trouve pas du coup des trucs intéressants. Après, on a Moussy. Moussy, c'était pareil, une ville holophane. Parce que dans certaines rues, genre ici, on a de la VM et de la LT. Je pense que c'était vraiment un quartier qui a été fait dans les années 60. Donc ce qui fait qu'il y a la holophane, il y en avait partout ailleurs. Sans compter que dans certains endroits de certaines rues, il y a encore de l'aro. Hein. C'est pas étonnant. Donc là, du coup, on arrive à Vinay. Le problème, c'est que Vinay, c'est un peu bizarre. Parce que Vinay, il y a une partie Philips et une partie holophane. Tout le centre-ville, bien sûr, tout le centre du village, c'est de la Philips NVB11. Donc, qui date des années 70. C'est quand même assez ancien. Donc c'est pour ça que la plupart des solaires actuellement, vous allez me dire c'est quand même bizarre, remplacer des solaires en sodium par des NVB
en BF. Mario est mort. Donc du coup, comme je vous disais, donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas micmac. Par contre, dans ce petit quartier-là, qui est ici, on a un quartier spécifiquement en holophane. On trouve de la Haro, de la LT, de la CA, on trouve pas mal de choses intéressantes. Mais le problème, c'est que ça se désinstalle comme c'est de la BF et tout ça. Et comme je vous disais, donc en fait, on remplace actuellement les solaires 251 tellement qu'ils étaient pourris par rapport à l'âge du luminaire. Je pense qu'ils avaient une bonne quarantaine d'années. Eh ben, en fait, ils ont été remplacés, ces lanternes-là en sodium, ils ont été remplacés par des NVB11 en BF. Et oui, c'est pas commun qu'on trouve des lanternes SHP qui sont remplacées par de la BF. Hein, normalement, c'est le contraire, ou c'est de la LED. Non, 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 c'est de la BF, c'est de la BF. Donc du coup, on retrouve la bonne vieille rue rééquipée en BF, ça fait plaisir. Parce que ça rappelle le bon vieux temps de l'époque. Donc je pense que là, par contre, c'était aussi de la Haro. Ou peut-être, là, je ne sais pas, peut-être justement de la NVB. Je ne sais pas du tout. Après, on passe à un autre endroit. C'est ici. Saint-Martin-d'Alblois. Là, c'est simple et efficace. C'est Eclatec. Et même aujourd'hui, c'est Eclatec. À l'époque, on trouvait beaucoup de mires. Beaucoup de mires. Surtout, c'était quasiment le truc le plus farfelu qu'il y avait. C'était que Eclatec. On a actuellement dans cette commune-là de la mire, de la éclat, de la clip, de la austral. Il n'y a que ça, on va dire. Il n'y a que ça. Sauf un seul endroit. C'est la grande artère qui est là, qui a été rééquipée en sélénium. Bon. On va dire que c'est pas tout à fait la commune. Hein, tu vois, c'est entre les deux. Et donc, au-dessus, là, par contre, il y a un peu d'éclatec, mais c'était là, justement, de l'éclatec à l'époque. Et on trouve de la comète, hein, c'est comment? De la comète P, donc du coup, c'est là un peu Mazda. Bon, après, c'est facile, hein, si on descend plus dans le bas, à partir de là, le Bézil, c'était à 100% et Philips. On trouvait de la NFB, non pas la NVB, la NFB. Hein. Donc du coup, là, on trouve ça. On trouvait par exemple ici Mareuil-en-Brie, beaucoup d'holophanes. Ah tiens, c'est bizarre, ça revient. Donc là, donc après, on a par exemple Orbel-Abbaye avec ses holophanes. Voilà, donc après, bon, il faut pas non plus aller chercher loin. Si on rétrécit un peu le Breuil. Bon là après on retourne de l'autre côté du Nicomblizy. Bon là c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas trop parce que j'ai pas trop souvenance d'aller là-bas. Bon, on va dire si on va tout droit. Là par là on va à Condé-en-Brie. Et là par contre c'est étonnant. C'est que Condé-en-Brie c'est du Saunier-du-Val. Ah, du Saunier-du-Val. Bon après j'ai pas toutes les autres communes autour. Mais c'est des communes que j'ai entre deux on va dire connues. Hein. Donc après on a Crésancy, tout ça. Bon là... Par contre, toutes ces communes-là, c'était plutôt de l'Éclatec. Hein, parce que là, après, on allait sur, justement, question Château-Thierry, riche en Saunier-du-Val. Après, nous avons de l'autre côté, du côté de Dormant, riche en Saunier-du-Val et un peu de VM, donc un peu d'holophane. Donc après, toutes ces communes-là, je ne sais plus trop comment m'en sortir. Genre là, il y avait beaucoup de Mazda et pas. Là, il y avait peut-être 2-3 lanternes, donc je pense que c'était de la Philips. Après, là, il y a une petite Philips, de la Philips. Là, je ne sais pas ce que c'est à Varennes, parce que je n'ai pas l'occasion d'aller souvent dans ce coin-là. Donc, je pense que c'était également du Philips. Donc, après Moulin, je ne sais pas. Donc, dans ce coin-là, il y a des Ascola, mais je ne sais pas réellement ce qu'il y avait à l'époque. C'est ce que je vous disais, en fait, j'ai pas réellement... vu certains endroits dans la région quoi. Par contre, si on retourne du côté d'Épernay, on monte maintenant dans les hauteurs. Donc là par contre, Champillon c'était du holophane, bien sûr. Auvillé, holophane. Donc du coup là, après Avenue Val d'Or, j'ai un doute là. Parce qu'il y a la coccinelle, bon on va dire la coccinelle B. Donc je pense qu'à l'époque c'était aussi de l'holophane. On va pas non plus... caché là-dessus sur le truc. Après Fontaine-sur-Aï, Toxermutry, c'était du holophane ou du Mazda, ça dépend. Bouzy, c'était du holophane, il y avait de la VM. En Bonnet, pareil, il y avait de la VM, donc c'était holophane. Trépaille, je ne sais plus. Il y avait de la Philips à Trépaille. De la Philips NFI, tout ça. Villers-Marmerie également, c'était du Philips.
Verzy, je me rappelle plus du tout. Je pense que c'était du holophane. Après toutes ces communes-là, je ne sais pas trop. Je pense que c'était plutôt du holophane un peu avec de l'éclatec. Bon, pas trop d'éclatec, plutôt Philips. Bon là. Après Germaine, je ne sais pas parce que j'ai été peut-être 2 fois dans la ville, dans la commune. Je ne sais pas réellement ce qu'il y a dans cette commune-là. Après, il y a donc les hauteurs. Donc là, du côté de là, donc Montchenot. Montchenot, c'est généralement de l'holophane. Bah oui, parce que justement, je suis en train de réfléchir en même temps. Parce que dans cette commune-là, il y a aussi de la Philips qui est là. Donc là, je me rappelle plus. Là, ces communes-là, franchement, je ne sais pas. Donc là, on monte la direction au pays de Reims. Donc du coup, la Villers-Reneux, j'ai jamais quasiment foutu les pieds là-haut. Pourtant, c'est pas loin. Champfleury, c'était une commune 100% holophane aussi. En Brombré et tout ça, bon, je ne sais pas. Et Reims, le pays Schroederville. Et oui, parce que là, on trouve de la Schroeder Z. On avait aussi de la GSO aussi. On a beaucoup de modèles en SOX qui existaient à l'époque, qui étaient sur Reims. Donc là, on trouve par exemple, bon, hormis les Aztèques de l'autoroute A4. Bon, on va éviter les Aztèques de Reims, les autoroutes A4, parce que l'autoroute A4, c'est prévu pour les Aztèques. Les Aztèques est une application de l'autoroute A4. Savons-le. Bon, ben Reims, en fait, ça a beaucoup été genre Schroeder Z, DZ15, toutes ces vieilles lanternes là. Bon, après, j'ai pas tout, mais je pense qu'il y en a une bonne partie qui a été remplacée, je pense, par du Mazda, parce que Mazda a repris le dessus dans les années, bien sûr, 80. Et donc, du coup, on a beaucoup de solaire, on a beaucoup aussi de Thorn aussi, pareil, dans Reims. On trouve beaucoup de choses intéressantes, mais enfin, dire dans les grandes villes. Actuellement, on va faire Reims et puis on va retourner sur Châlons. Actuellement, dans Reims, on a du Schroeder. Un gros paquet de 10. On a également de l'éclatec. Maintenant, ça commence à devenir aussi intéressant. De la Clip, de la Murena, un petit peu tout ça. La Enza aussi, dans certains quartiers. Après, on trouve par exemple... Là, je vais m'agrandir parce que ça sert à rien. En fait, on trouve beaucoup de lanternes intéressantes. Genre, comme je vous disais, la Enza, la Clip et puis la Austral aussi. On trouve aussi du Mazda avec, bien sûr, de la solaire. On trouve de l'Estoril. On trouve aussi pas d'EPA. Par exemple, Reims, il n'y a pas beaucoup d'EPA. Vous voyez, on trouve pas beaucoup de trucs comme ça. On trouve pas non plus de macadam. On trouve, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment des modèles bien précis de chaque marque différente. Chez Schroeder, on trouve aussi de la Inoa, on trouve de la... on va dire quasiment les grands classiques de Schroeder. Hein. On a aussi du Philips aussi, la Decovision, donc là on trouve aussi de la Marbella, on trouve aussi un petit peu, genre la Roissy, on n'en trouve pas. Hein. On a aussi par exemple, à part par exemple de la Thorn aussi, la Thorn Europa, qui est présent un peu dans le centre-ville, qui est en train de se faire dégager. On a beaucoup de trucs comme ça, un petit peu différents. C'est comme toutes les communes que je vous ai expliquées, tout ce qui était quasiment holophane, a été repris plus tard soit par du Philips, même holophane depuis un moment. On va dire holophane, la plupart des communes que je vous avais fait en vidéo par rapport au point lumineux, ça a resté holophane jusque l'année dernière, en 2017. Mais le truc, c'est que maintenant, je m'aperçois que il y a des marques en question qui reprennent le dessus. Genre, par un moment, il y avait une, je sais pas, on va dire un exemple sur Épernay, c'était holophane, des années 50 à 80. Et arrivé à 80, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont fait Mazda. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça a changé. Alors, depuis que ça a changé, j'ai remarqué que maintenant, les sociétés, ils se font plus chier. Parce qu'on aurait pu quand même continuer, on va dire, à holophane. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, dans les années 80? C'est plus été holophane, ça a été europhane. Donc du coup, on va dire à partir de 80, hop, on passe à autre chose. Donc ce qui fait par exemple les solaires, les solaires c'est les années 90. Mais dans certaines communes, on trouve aussi de la solaire, comme un peu Pirimoussivinet. On trouve aussi d'autres modèles, genre comme la coccinelle. On trouve aussi de la macadam dans certains endroits. Et donc du coup on se dit c'est quand même bizarre qu'on change comme ça
d'Holophane à Mazda, mais sur une grande échelle. C'est pas une commune en question ou une ville en question, c'est beaucoup de communes. Comme Reims, qui était pays Schroederville à l'époque, qui est toujours encore, mais qui est devenu après Mazda avec les fameuses quantités impressionnantes de solaire. Et là, on se dit franchement que dans cette époque-là, dans les années 80, il y a eu un grand changement, on va dire budgétaire ou une couille comme ça. Ce qui fait, ben, suite à mon avis à l'apparition d'Europhane, je pense que ça n'a pas plu dans les années 80 que Holophane soit rebaptisé Europhane. Je pense, c'est aussi ma conviction, hein. Je ne sais pas après pour vous, mais je pense que c'est ma conviction. Je pense qu'à l'époque, Holophane, quand ils ont dit qu'on va changer de nom, je pense que ça n'a pas plu, donc du coup ils ont changé de marque. Donc c'est pour ça qu'ils sont peut-être basés chez Mazda. Et après, on remarque l'apparition d'Eclatec. Il y a déjà des communes qui sont arrivées depuis longtemps, comme Chalon, hein. Mais le problème, c'est qu'après, on a par exemple, on va dire, à partir des années 2000, hein, parce qu'il faut dire quand même que la clip est apparue en fin 90. Il faut dire que dans les années 90, il y avait surtout l'Estoril. Ah, ça, par contre, ça a foisonné. L'Estoril, il y a aussi d'autres modèles. Bon, après, il y a eu des modèles très spécifiques, comme les Stelux Arras pour une usine. Bon, bref, c'est des modèles un peu spécifiques. Mais en général, on a donc la Solaire des années 80, l'Estoril des années 90, un petit peu d'autres modèles comme la Pilotine, la Mandoline dans un petit quartier. On a par exemple la Junior dans d'autres quartiers, on a même des communes entières. Et là, on se dit, franchement, oui, il y a quand même un changement. Et donc, Eclatec arrive en 90-2000. Et là, on voit la Clip, on voit donc la Murena, donc bien sûr après, qui apparaît. Genre la fameuse commune en question que je vous ai parlé de Dati, je pense que c'était du Mazda à l'époque, puisque justement, il y avait de la EPA. Mais le problème, c'est que c'est devenu une commune riche en vieillerie, puisqu'à l'époque, il n'y avait que ça, et des vieilles machines. La route principale a été refaite en Estoril dans les années 2000. Et là, maintenant, c'est redevenu en Eclatec. Voilà. Donc, c'est ce que je vous dis. Dans les années maintenant 2000, début 2000, facilement jusqu'à 2010, on arrive chez Eclatec. Donc là, il y a la Clip, la Murena, la Moana récemment. Par exemple, maintenant, c'est pareil à Épernay. C'était plus Mazda à partir des... Même en 2006, suite à la disparition de Mazda, comme fait exprès, un peu comme Holophane, Mazda disparaît, donc du coup on change de crèmerie. Alors, on n'avait pas le choix parce que Mazda n'existe plus. Bref, au lieu de prendre Philips, on va voir ailleurs. Et donc après, apparaît donc en 2006 la Clip, d'autres modèles comme ça dans Épernay, même dans Reims, il y a de la Clip, il y a beaucoup de modèles, donc la Enza, la Murena, il y a plein de trucs comme ça, qui foisonnent dans des villes qui n'étaient jamais à Eclatec. Bon, Chalon c'est différent, eux ça date quasiment des années 60 qui sont chez Eclatec, hein. Ils ont des vieilles cloches, des météorèques, des mires, des MR, des machins, ils ont tout chez Eclatec, à Chalon. Mais le truc c'est que là on voit la mentalité des gens de l'époque, des installateurs surtout, ou même voir des commerciaux, hein. Mais c'est là qu'après on se dit voilà, le problème c'est qu'on a, on va dire, aimer Holophane parce qu'une ville a apprécié, donc on fait toute la commune. Après, on s'est passé chez Mazda. Bon, par contre, je vois pas Mazda, par contre, dans une grosse ville. Reims, non, Vitry-le-François, c'est pas possible. Parce que c'est plutôt Eclatec, Holophane et tout ça. Mais, même Schrader, hein, c'est un peu des mix des trois, de toute façon, Vitry-le-François. Mais... après, ça a passé d'Eclatec, donc vraiment typiquement chalonnais, donc avec tous les grands classiques d'Eclatec qui sont arrivés un petit peu dans le coin, dans la région. Et après, là, à partir de 2010, donc là encore, mais là par contre, Eclatec hésite toujours, donc je ne sais pas pourquoi que Eclatec a été un petit peu, bon, GHM Eclatec a été un petit peu abandonné à un temps donné dans les années 2010, dans cette décennie-là. Eclatec s'est un petit peu laissé souffler, voilà, il s'est essoufflé. Et on se retrouve avec une autre marque, Schrader. Donc là actuellement, on va dire Comatec. Comatec actuellement reprend donc là des quantités de modèles impressionnants. Donc là bon, j'ai pas tous les catalogues en tête, mais actuellement on reprend du Schrader, genre les Senso, l'Inoa, l'Ura, des trucs comme ça. Donc voilà, donc on a fait quand même pas mal d'années, hein, on va dire des années 60. Des années 50-60 à 2010 à nos jours.
Et on voit quand même que la région, donc on va dire du nord-est, a beaucoup évolué en termes de marque. Hein. Donc c'est vrai que sur le coup, il y a eu quand même Eclatec pendant un certain temps, parce que justement il faut dire qu'Eclatec c'est dans le nord-est. Hein. On a GHM aussi. Mais Holophane quand même date des Andelys, c'est quand même dans l'heure. Hein. Mais le truc c'est là qu'on se rencontre un peu la mentalité de dans l'ancienne société qu'il y avait peut-être de l'époque. On voit qu'ils changeaient quand même de tout au tout. C'était tout holophane. Oh, puis d'un coup, oh, bon, ok, on va mettre un Mazda. Puis d'un coup, on met Mazda. Alors, il y a des vieilles communes. Bon, après, je parle pas de l'ancien qu'on a parlé tout à l'heure, hein, au début de la vidéo. Mais là, on voit quand même qu'actuellement, on est sur Schrader. Il n'y a plus beaucoup d'installations actuellement sur Epernay, qui est sur une autre marque. Hein. Par un moment, c'est pareil. À Epernay, on avait beaucoup l'installation de Rani Monaco, des flancs de style de Rani. Bon, c'était vraiment une grosse conception parce que vous pourrez regarder dans certains catalogues justement de Rani, genre le dernier catalogue qui a apparu justement de chez eux sur le style, on a un grand format de la porte justement Saint-Martin d'Épernay. Donc c'est à dire que nous en fait chez Rani c'est pareil, on est un grand friand des grands friands de lanternes de style chez Rani. Bon, et donc en fait si vous voulez c'est que dans les années 2000, dès l'apparition des travaux de la place du centre-ville, ah ben, tout le centre-ville a été rééquipé en flanc. Et donc du coup, il y a aussi d'autres communes qui sont apparues. Genre, on va dire, des Claude Lefebvre. Ah oui, il y a eu des Claude Lefebvre. Il y a eu, par exemple, à la mairie, il y avait des vieilles holophones à l'hôtel de ville qui ont été remplacés par des Indal Club. Indal. Plutôt, on va dire Claude Lefebvre, ou plutôt trop international, plutôt Claude Lefebvre, c'est mieux. Parce que j'ai des catalogues, donc je le sais très bien. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est qu'on voit, donc là, une mixité un petit peu de partout. Sauf à un seul endroit. 2, voire 3 endroits. Dormant, Château-Thierry et Condé-en-Brie. C'est les seuls endroits que je connais, moi, de mon quartier. Eh ben justement, ces endroits-là, ils ont un truc, surtout Château-Thierry, je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, Château-Thierry, ils ont toujours gardé leur vieillerie. Leur vieille Saunier Duval, leur vieille cloche, leur vieille carène, ils sont en excellent état. Genre les vasques sont nickel, les réflecteurs à l'intérieur est nickel, genre comme la mienne. La mienne, ma Saunier Duval carène, vient de là-bas, justement. Eh bien, c'est là qu'on voit, justement, les gens qui sont en train de chouchouter leurs lanternes, parce que là où à Château-Thierry, les lanternes Saunier Duval sont classées par la ville. Donc, on ne peut pas les démonter pour remplacer un autre. Non, on peut pas. Si vraiment le modèle est déglingué, oui, ben je pense. Mais après, si vraiment le modèle est fonctionnel, si c'est en BF, on remplace en SHP, mais pas question de remplacer la cloche. Donc c'est pour ça qu'il y a certains modèles, on le sait très bien, minimum 60 ans, le fameux luminaire, pas Progélux, Sony Duval. Donc on imagine la vétusté du réseau de Château-Thierry. Sans compter qu'il y a Dormont. Bon, Dormont, par contre, il se branle un peu les roubignoles parce que la plupart des carènes sont déglinguées de partout. Bon, ça, c'est un mauvais exemple. Mais surtout, quand on voit Condé-en-Brie, il y a des vieilles Orions encore fermées. C'est étonnant. Des vieilles Orions fermées alors qu'ils ont facilement 50 ans d'âge, voire 60 ans d'âge. C'est quand même assez violent, quand même, hein, quand on voit ça. Et moi, il y a quand même, bon, le seul endroit que j'apprécie beaucoup, j'ai des photos justement de Dormant, avec bien sûr d'un côté et de l'autre bout de la rue, les deux extrémités. J'ai fait des photos justement de cette grande artère avec que des Saunier Duval Carène. C'est impressionnant de voir une lignée de Saunier Duval Carène, bon, un petit peu déglingués d'un côté, mais ils sont tous encore installés, ça qui est bien. Bon, maintenant, ça se désinstalle. Maintenant, même, par exemple, la Austral, qu'on a remplacé une, n'existe plus non plus, la Austral. Il faut penser. Donc, du coup, voilà. Et bien, justement, ces trois communes-là, ils s'emmerdent pas du tout. C'est qu'en fait, Dormant, il y a aussi de la holophane. Il y a de la VM, il y a de la trafic. Hein. Et bien, toutes ces lanternes-là sont toujours actuellement sur les lanternes, sur les mâts. Ils n'ont pas été désinstallés.
Et moi, je sais très bien, parce que je connais très bien la personne qui gère ça. Il m'a dit, non, on désinstalle pas tout de suite. Et vous imaginez, c'est des lanternes en PF. Donc je pense qu'ils seront bien obligés, voire forcés, un jour de les désinstaller. Faut pas non plus pousser mes mères. À moins que, par exemple, eux, Château-Thierry, referont, comme ils ont fait dans leur cloche, rééquipés en sodium. Ça peut se faire. Ou même moi, il y a un truc que je voudrais bien voir, ça, je me fendrais la gueule. C'est de voir une Sony du Val-Carré dans Yodion. Ça serait pas mal, ça serait rigolo. Donc du coup, là, donc c'est un petit peu le truc que je voulais vous présenter dans la vidéo. C'était l'histoire, on va dire, d'une partie de la région Grand Est. Parce qu'après, si on va plus du côté de la Lorraine, on trouve plus de l'Éclatec. Ça, c'est forcé, il y a l'Éclatec. Et justement, plus on descend, on va dire, dans la Haute-Marne. Là, par contre, on a diverses choses, par exemple, dans la Haute-Marne. Genre à 3, on a aussi beaucoup d'Éclatec. Pourquoi? Parce qu'il y a GHM à côté. Hein. Normal aussi. Et donc, du coup, si on monte dans les Ardennes, on a aussi du Thorn, de l'Holophane et tout ça. Mais aussi d'autres marques qu'on connaît pas. Genre plutôt Schrader, mais des années 80. Ou, par exemple, du Clarel. C'est étonnant parce que c'est normal, les Ardennes, c'est mon fief, les Ardennes, je suis ardennais de base. Et donc c'est vrai que là, de base, on se dit, bah oui, on trouve Clarel parce que c'est le nord. C'est pas loin du Borinage. Hein. Mais donc du coup, ce qui fait, c'est qu'arrive, on va dire géographiquement, c'est un peu, on va dire, comme Lyon. Lyon, par contre, vous pouvez regarder, la plupart des lanternes, c'est Philips. Bon, maintenant, il y a Eclatec, c'est un autre exemple, c'est une parenthèse. Comme toujours, on fait toujours les parenthèses. Regardez Lyon. Lyon, c'était une ville Progélux. Oui, parce que justement, Lyon, c'est Progélux, c'est lyonnais. Bon, puis c'était vraiment local. Mais justement, l'histoire de ce Progélux-là, on fait qu'il y a eu beaucoup de Moulicry, Moulicru, Moulinac, Moulinu, Moulino, Monéville, machin truc. C'est qu'il y en a eu partout dans la région Rhône-Alpes. Bon, c'est un exemple. Après, ça a été rééquipé en Mazda. Donc les Estelux, les Cosmolux. Bon, ces modèles-là, les Cosmolux et Estelux, bon, j'en parle pas trop parce que c'est de la Progélux aussi. Même la solaire, c'est du Progélux. Bon, le problème, c'est que c'est Mazda. C'était commercialisé en tant que Mazda, mais c'est Progélux qui l'a conçu, comme la Comète. Par contre, ça date des années 80, mais c'est Progélux. Sur les catalogues, c'est marqué Progélux, vous informe, machin, truc. Voilà. Donc, du coup, ce qui fait, c'est que Lyon a été appareillé donc, en Mazda, puis en Philips. C'est normal, puisque justement, l'usine Progélux Mazda Philips est à Miribel, au-dessus de Mazda, au-dessus de Lyon. Donc, ce qui fait, voilà, donc là, du coup, on a gardé ça. Mais, à diverses occasions, on trouve de l'Eclatec, on trouve du Schrader et on trouve du Philips. Pas du Philips, de l'Holophane. Genre, moi, chez Lyon, à Lyon, je récupère par exemple des LCH ou des Météorec. Genre, par exemple, la Météorec, bon, la 1362, la 1322, c'est des modèles Eclatec des années 60 qui existaient à Lyon. Là, on se dit, purée, déjà à Lyon, il y avait déjà la concurrence entre Eclatec et Progélux. Bon. Et là, on se dit, franchement, donc on le voit très bien, c'est même pas dans une région, c'est en globalité dans toute la France. C'est que là, on voit la mentalité des gens, et je pense que ça, c'est suivant les entreprises de maintenance, ou par rapport aux commerciaux qui étaient, on va dire, de très bonne qualité, parce qu'ils ont dit, arrêtez cette marque-là, prenez notre câble-note. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est qu'on voit genre, la mentalité des gens. Oh, oui. Maintenant, c'est différent, maintenant. Maintenant, c'est informatisé. On le sait très bien. Donc, on a tous les barèmes, on a les chiffres d'affaires, tout ça. Donc, on sait très bien ce que c'est en tant que, maintenant, directement. Puis maintenant, il y a des designers lumière, il y a des trucs comme ça. Donc, du coup, maintenant, c'est bien centré, c'est bien basé. Mais il faut penser que dans les années 70, il n'y avait pas trop de catalogues. Si, il y avait des catalogues papier. Mais il fallait le commander, bien sûr. Pas sur Internet, bien sûr, ça n'existait pas. Mais il fallait le commander à partir de l'ancien catalogue ou de brochures. Par exemple, la publication de la FE. On avait par exemple dans la FE une page justement présentant le nouveau luminaire de par exemple la Pilote. Et on a en dessous, vous pouvez obtenir le catalogue 85. Le fameux Holophane 85. Ah ben justement, il suffisait de remplir le papier, donc le petit bordereau sur un catalogue, sur une brochure. On remplit le formulaire,
on envoie ça empli à la poste, et on recevait, peut-être quelques jours, 3-4 jours après, on recevait le catalogue. C'était à la bonne franquette, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient de catalogue chez eux. Pourquoi? Parce que justement, c'était pas déclaré à tout le monde. Il fallait avoir une des brochures en question qui s'était marquée dedans. Ou par exemple, comme par exemple avec la Tech, ils ont sorti des brochures exprès pour, ou Mazda Contact, ou Philips Lumière, des brochures spécifiquement conçues pour la marque, mais qui n'ont pas été vendues à grande échelle. C'est pas, par exemple, je sais pas si vous êtes d'accord, avez-vous déjà vu un catalogue d'éclairage public en bibliothèque? À part la bibliothèque François Mitterrand à Paris, parce que là, c'est la Bibliothèque nationale de France, c'est la BNF, mais il n'y en a pas nulle part. Moi, quand j'étais gamin, quand je voulais avoir des catalogues, je pensais aller à la bibliothèque de la ville, à Épernay, puis je dis, ben, je voudrais des Eclatec, des Mazda, des machins. Ah ben non, on n'a pas ça, nous. Ah oui, c'est normal, c'est professionnel, c'est pas des bouquins de littérature non plus, hein. Mais moi, ça me sert de littérature. Mais le truc, c'est que là, on voit quand même que c'est là qu'on répercute quand même l'éclairage qui a été installé. Et bien sûr, il faut penser toute l'énergie qu'il y avait à l'époque, parce qu'il faut dire, là, on va passer de l'éclairage public, on va passer donc là à la documentation. C'est vraiment là, par contre, le plus compliqué, parce qu'à l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas de PC, il n'y avait pas d'informatique. Bon, ça a apparu quand même assez tard, mais dans les années 60, il n'y avait pas de catalogue informatisé, puisque c'était tous aux offsets, hein. C'était une planche, on mettait des photos, des machins qui ont été tapés, imprimés, tout ça. Dès que c'est imprimé, on faisait des montages photos, on faisait une photo générale, et on faisait après l'impression du catalogue. C'était comme ça, hein. Bon, les graphiques étaient dégueulasses, mais c'était pas mal, c'était de l'époque. C'est pour ça qu'il y a des vieux holophanes, genre que c'est des photos en noir et blanc, parce que déjà la couleur, c'était pas très très jojo, parce qu'à l'époque, c'était pas trop d'actualité, mais les photos de lanterne, généralement, c'était en noir et blanc, et il y avait des kilotonnes de couleurs. Ben, par exemple, chez Philips, des années 60, par exemple, des années 50-60, les catalogues sont entièrement imprimés en bleu. C'est bleu clair, bleu foncé. Et la lanterne, gris et blanc. Voilà, noir et blanc, c'est tout, hein. Et il y a certains catalogues, par exemple, qui étaient justement avec des images de couleurs. Bon, on va dire plus dans les années 70. Le Mazda Guide 79, quand on voit l'éclairage public, donc là c'est en noir et blanc, mais quand on va dans l'éclairage intérieur ou extérieur en Lita, là on voit des photos de couleurs. C'est ça qui est étonnant. C'est quand même bizarre, on dit quand même qu'il y a certains trucs en priorité que pas d'autres. Et donc revenons au catalogue, c'est qu'à l'époque c'était, je pense ça devait coûter immensément cher d'imprimer un catalogue genre comme le Philips 80, parce que je sais pas si vous avez vu dans le Philips 80, il y a quasiment le 3/4 des pages qui sont entièrement noires. Là on se dit, quand ils en ont vendu des millions d'exemplaires pour toute la France, on n'imagine quand même pas le prix d'impression du catalogue. Parce que quand même, saviez-vous que le catalogue d'éclairage public actuellement, ou même d'autres catalogues, sont gratuits? Donc quand même, il faut penser le financement du truc. Donc c'est pour ça que ça a été vendu sur, on va dire, les catalogues sont vendus à usage, on va dire, professionnel. On n'en trouve pas en librairie, on n'en trouve pas, voilà. À part certains trucs sur internet qu'on trouve, par exemple Delcamp, on trouve des catalogues, ou sur le Bon Coin, des trucs comme ça, on trouve des catalogues, mais c'est pas d'ordre, on va dire, privé, c'est vraiment d'ordre professionnel. Donc ce qui fait en fait, c'est que là, en parlant de la première chose qu'on a parlé, l'éclairage public, donc c'est pour ça que les gens, même les maires de communes, pouvaient pas savoir quoi choisir. Et c'est là justement que vient justement le commercial de l'époque, je ne sais pas si ça s'appelait le commercial, mais justement il y avait un intendant qui venait, qui présentait leur modèle, et puis finalement s'ils étaient abonnés à ce machin-là, ah ben paf, ils mettaient du holophane pour des années, des années, des années. Sauf qu'un jour ou l'autre, hein, c'est ce que je vous dis, pour diverses raisons, ça peut arriver que la marque, genre comme Holophane devient Europhane, donc du coup, on abandonne. Tout ce qui est Mazda, on abandonne parce que c'était fini. Donc du coup, il y a des petites marches à suivre, sauf Eclatec qui est toujours là, ça fait 90 ans, 91 ans actuellement cette année que Eclatec existe, mais il y a eu, je sais pas, un essoufflement, je ne sais pas. Et actuellement, bien sûr, maintenant,
On a, on va dire, tout informatisé. On va sur leur site, on fait rubrique téléchargement, documentation et tout ça. On a tout en PDF, on télécharge et voilà. Moi, actuellement, j'ai plus de 400 catalogues des années 30 à maintenant. Bon, eh ben, ça fait plaisir de voir tous ces catalogues-là, en fait, devant moi. Parce que quand je dis, ça a passé les années, genre le holophane, même pas le holophane, mais même le holophane 1935. C'est assez vieux. Bon, allez, on l'a une fois de temps en temps. Même pour vous dire que Thorn ne l'a même pas. Même la société mère holophane, Thorn et machin, ne l'ont même pas le holophane 1935. Pour vous dire quand même, c'est quand même supercherie. Genre Eclatec, quand j'ai ramené mon Eclatec 1938, ils étaient tous sur le cul. Toute l'usine est quasiment venue me voir pour voir le vieux catalogue. Donc on voit quand même là que suivant les années et tout le bazar, ça change beaucoup. La mentalité des gens ont évolué ces 50 dernières années. Et c'est là le problème qui survient, c'est que Progélux, Saunier Duval et d'autres marques qui n'existent plus depuis au moins 50 ans, on n'a plus de catalogue sur ces modèles-là, parce que justement, en question, les personnes qui avaient gardé des catalogues comme ça, soit ils ont parti, ils sont morts, ou soit, à mon avis, les catalogues ont été balancés au fil des années à la benne, parce que ça leur servait à rien de garder un catalogue de marques qui n'existe plus, vous êtes d'accord? Bon, ah ben justement, c'est ça qu'il aurait fallu faire bien avant. On aurait eu l'occasion d'avoir des catalogues, même la banque, la BNF, a moins de catalogues qu'un mois. Hein. Mais il faut penser quand même, c'est que là, avec le fil de temps, donc peut-être dans 20-30 ans, on imaginera mes catalogues, genre le plus vieux que j'ai, c'est 1931. Les plus vieux, parce que j'ai le Antoine Durand Valdon et le Philips. Je crois que même le Philips, c'est dans le 1930. De mai ou juin 1930. Donc c'est vraiment les plus vieux que j'ai. Bon, on est quand même déjà en 2018. Allez, on va dire dans une bonne quinzaine d'années, on sera dans les années 2030. Mais vous imaginez, le Antoine Durand Valdon aura une centaine d'années. Et là, on dit, on a gardé un catalogue 100 ans dans les mains. C'est ça qui est bien. Parce que là, on remarque, donc l'histoire d'éclairage public, c'est pareil. C'est que les lanternes, les anciennes lanternes, disparaissent pour mettre au profit de nouveau. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la mentalité de conserver, justement. C'est pour ça qu'en même temps, GP existe, parce que je garde plein de catalogues. Hein, j'ai le holophane, les vieux Eclatec, les Mazda, même le Mazda 2001. Pourtant, c'est récent, 2001. Mais vous imaginez, on va dire dans 30 ans, ça fera une quarantaine d'années. Donc là, on se dit quand même, oh, c'est vrai en effet, oui. Donc le vieux Mazda de 2001 aura tellement une vieillesse. Et là, on dira, oh là, mais c'est quand même dingue d'avoir un catalogue à 40 ans d'âge. Bon là, par contre, le holophane 79, il aura plus 40 ans d'âge. Hein. Dans 30 ans, on sera en 2050, on va dire. Hein. Ah ben, en 2040-2050, le catalogue, il aura quasiment 80 ans, le bordel. Et là, on voit quand même que là, il faut conserver. C'est ça, c'est ce que je vais vous dire en question. La vidéo, je pense qu'elle va être longue. Mais bon, ça c'est normal. Parce que justement, je veux vraiment expliquer en gros. C'est vrai que c'est une vidéo que je voulais faire par rapport à l'ancien éclairage et tout ça. Mais vous voyez, c'est une petite parenthèse qui regrandit. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, il faut conserver des modèles ou conserver des catalogues. Il faut pas tout foutre à la benne. L'éclairage public, en gros, c'est un patrimoine. C'est un mobilier, c'est comme une poubelle, un banc, c'est du mobilier. Voilà. C'est difficile à croire, c'est ça, c'est difficile à comprendre. C'est un mobilier en part entière, mais un mobilier français. Après, bon, moi j'ai d'autres lanternes étrangères, mais ça, c'est pas grave. C'est pour ça que je suis reconnu numéro 1, bon, mondial, ça on le sait, mais numéro 1 français des collectionneurs. Pourquoi? J'ai quasi l'intégralité des lanternes actuellement françaises. J'ai la Trafic, j'ai la Orient, j'ai la Carène, j'ai la EPA, j'ai la Solaire, j'ai la Trafic, j'ai un peu de tout. Donc ce qui fait, c'est que voilà, ça permet de dire aux gens, voilà ce qu'il y avait dans vos communes. Et quand je sais que, par exemple, il y a même un abonné qui était content parce que j'ai fait une vidéo de présentation, donc c'était la lanterne du jour spéciale sur la comète, justement,
la personne me fait, c'est bien, c'est un modèle de mon enfance. Voilà, donc ça qui fait plaisir parce que la comète n'existe plus. Et tout part à la benne, bien sûr, parce que tout n'est pas voué à bien sûr à être gardé. Tout est parti également à la benne, à la destruction, donc au recyclage. Mais quand on voit toute ma collection gardée pendant des années, genre ma vieille cloche des années 50, le réflecteur n'y est plus. Mais c'est quand même déjà pas mal d'avoir la cloche entière en cuivre. Hein, en plus en bonne qualité qui a été refaite. C'est bien. Mais comme la NH30, c'est des vieux modèles qui datent facilement des années 40-50. Mais quand on voit le modèle en très bonne qualité, avec la vasque et le réflecteur de bonne qualité, on se dit quand même, attention, là c'est du matos. Hein. La RIH aussi, là par exemple maintenant, ça devient plus ancien, genre la LCO, c'est assez récent, ça date des années 70. Bon, ben moi j'ai une LCO toute neuve. Donc vous imaginez dans 30 ans, la LCO elle aura le double de ce qu'elle est actuellement. Et là on dira, ah oui c'est quand même vieux mais franchement c'était une belle qualité. Là on verra justement la qualité et on revient sur une vidéo qu'on avait fait sur les lampes LED ou par exemple l'éclairage LED. Avec tous ces modèles là retraceront l'histoire de l'éclairage public. Actuellement maintenant ça y est c'est pareil, moi pour ma part je me mets à l'éclairage LED aussi. Pourquoi ? Il faut évoluer dans la vie, il faut évoluer. Donc du coup, ce qui fait, c'est que maintenant, j'ai de la Stella, j'ai de l'Archi LED, j'ai plein de modèles LED qui arrivent comme ça, bizarrement, qui se font désinstaller par d'autres luminaires qui sont encore plus économiques, tout le bazar. Donc du coup, ce qui fait, c'est voilà, donc on change, on va dire, un air de l'éclairage public. On était de l'éclairage à l'huile, à l'éclairage à gaz, à l'incandescente, à la décharge, et maintenant on passe à la LED. Et donc voilà, donc ce qui fait c'est voilà, donc toutes les vieilleries qu'il y avait dans les communes, le genre les haros, on n'imagine pas parce que le problème c'est que quand on voit ça quand on est gamin, on s'en branle totalement, hein. On voit la haro, elle est remplacée par une solaire, on s'en fout. Mais le problème c'est que la haro qui a passé des années et qu'on la voit désinstallée et qui est partie direct à la benne, ça c'est sûr à 100%. Là on se dit franchement oui, ah si j'avais su récupérer à l'époque une haro, voilà. Moi, par exemple, je pouvais en récupérer pas mal d'haros. À l'époque, il y en avait plein sur Epernay. Mais, j'avais jamais eu l'occasion. C'est comme moi, quand j'étais gamin, il y avait une VM que je voulais récupérer. Ben, ça m'a traumatisé parce que je pouvais pas la récupérer. Ma mère l'a pas voulu. Mais donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà. Donc, moi, je préfère garder plein. Même si j'arrive, par exemple, à 1000 lanternes dans 3 ou dans 5 ans, je m'en fous. Le principal, c'est de sauvegarder du mobilier, de l'éclairage, pour justement montrer aux gens qui sont dans le futur. Genre moi par exemple je vois des personnes, ils ont quoi, peut-être 12-13 ans, ils connaîtront pas l'éclairage HID parce que justement peut-être dans 10 ans l'éclairage HID n'existeront plus du tout. Hein, parce que là actuellement Philips et Schrader et tout ça ne font plus de la lanterne, ils font que de la lanterne LED. Donc ce qui fait c'est que là on voit déjà un nouvel ère qui arrive petit à petit, Et ça va être long, bien sûr, pour remplacer l'intégralité des lanternes, justement, en HID. Mais là, heureusement, je tombe pile au bon moment. Ça fait déjà 20 ans que je suis dans le GEP, ça fait 20 ans d'expérience. Et là, je vois petit à petit l'éclairage changer à vitesse grand V. Et peut-être dans 4 ans, peut-être que j'aurai plus de lanterne comme avant. Parce que tout sera rechangé, tout sera neuf. Et donc du coup là vous voyez ce qui fait c'est que là on aura on va dire fait le tour. On aura fait le tour de tout l'éclairage public qui arrivera. Voilà. Et donc du coup on va finir quand même là-dessus quand même. Parce que j'ai voulu voilà vous montrer un petit peu tout ça. Mais je pense que moi dans le futur, je pense peut-être changer de manière de collectionner. Parce qu'arrive un moment, là j'ai 700, plus de 700 lanternes. Et donc du coup peut-être aller encore peut-être dans 2 ans. Allez, je laisse encore 2 ans. Et je pense qu'après ça va rétrécir. On va retomber à 20-30 lanternes par an. Et là, arrivé un moment, on n'aura plus le choix. On arrêtera. On arrêtera de collectionner des lanternes. Pourquoi? Parce qu'il n'y en aura plus. Voilà. Donc le problème, c'est pas que je veux plus. C'est que l'éclairage sera tellement rénové,
tout sera neuf. C'est comme l'éclairage LED, bon je vous en avais parlé, les points positifs et négatifs dans les dernières vidéos, mais faut penser que l'éclairage LED est plus long. Par exemple, une lampe HID ça dure 2 ans. Une bonne lanterne à LED ça peut durer 15 ans. Donc on voit le truc. Donc c'est... Moi je dis 15 ans c'est en gros. Eh bien on voit ça dure plus longtemps. Donc l'éclairage sera changé moins souvent. Donc la lanterne sera toujours là pendant une bonne paire d'années. À moins qu'on trouve une autre solution par rapport à la LED. C'est là justement qu'on revient sur une des vidéos. L'éclairage LED, est-ce que c'est positif ou négatif? Fake ou un faux ou un tox? Et justement, là, est-ce que la LED dans 20 ans existera encore? Je ne sais pas. Donc du coup, j'espère que la petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a permis de vous éclairer sur certains points en question. Moi, de mon quartier que je connais, du région Grand Est, bon, j'ai pas fait non plus, j'ai pas fait l'Oise non plus, parce qu'il y a aussi beaucoup de trucs intéressants comme l'éclatec du Torn, parce qu'il y a beaucoup de Torn et éclatec là-bas. Mais j'ai voulu, voilà, vous présenter un petit peu l'histoire du coin de la région, donc avec Shredder, avec éclatec, avec Philips, avec Holophane. Mais c'est là qu'on voit la mentalité donc des gens en question qui changent de marque au bout de peut-être de plusieurs décennies, on en aura plus tard. Et grâce à moi, donc on trouve des modèles les plus saugrenus, comme une Futurax qui n'a pas duré long feu, mais que j'en ai une. Donc du coup c'est pas mal. Donc voilà, donc la petite histoire, donc enfin se touche à sa fin. Et donc on se retient au courant pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et on se dit bah... ça fait du bien de reparler de tout ça. Hein. Ah, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.